Salut tout le monde! Contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Donc, moi, je suis dehors, je profite du soleil, honnêtement, là, probablement les dernières journées où je vais pouvoir sortir en manche courte dehors, fait que j'en profite. Donc, aujourd'hui, c'est Émilie qui fait le Rhino Run, puis honnêtement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le sujet. Puis là, je suis déconcentrée parce qu'il y a des gens qui rentrent en même temps. Donc, sujet que j'adore particulièrement, en fait, comment se motiver soi-même. Donc, le petit coup de pied au derrière qu'on a besoin, mais de se le procurer soi-même quand on est un petit peu plus soit mauvais loup, peu importe. Puis, comment motiver son équipe aussi à travers tout ça, ceux et celles qui ont des équipes. Donc, c'est vraiment des beaux sujets ce matin. J'adore ça. Donc, Émilie, are you ready? Yes, je suis prête. Puis j'aime ça parce que moi, quand il est le temps de parler de challenge, puis de se botter le derrière, je pense que j'ai une force pour me m'auto-botter le derrière. Je pense que je suis assez souple. Au plus, c'est un coup de talon dans le derrière. Puis avec l'équipe, j'aime ça. J'aime quand il y a du feu, j'aime quand ça bouge, faire des concours. Bref, on va en parler. Mais avant tout, question de vous mettre un peu dans le bain du sujet. Pour la seule fois du Zoom, vous allez écrire, en fait, pas, vous l'écrire dans le chat, écrire dans le chat, mais dans le sens, pour utiliser votre téléphone pour écrire vraiment en lien avec ce que je vous demande comme question de départ. Êtes-vous satisfait actuellement de votre vie, de votre business, ou vous êtes insatisfait de votre vie, de votre business, ou satisfait de ma vie, mais pas de ma business, pas satisfait de ma vie, pas satisfait de ma vie, vous comprenez? Fait que dans les commentaires, êtes-vous actuellement quelqu'un qui s'est considéré comme étant satisfait ou non satisfait dans votre vie en général? Puis en passant, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? Puis l'idée, c'est pas de mettre peinturer quelqu'un dans un coin. C'est juste d'être conscient de est-ce que je suis satisfait dans ma vie, dans ma business ou pas? Puis après, de mettre en lumière pourquoi. Donc, je poursuis, puis si je ne regarde pas nécessairement les réponses, je vais même enlever le chat parce que moi, le chat fait en sorte que mon énergie s'en va vers le chat, puis je vais avoir une énergie vers vous. OK? Donc, si on se remet un peu dans le bain de Provit / Brian Underwood, qui est le CEO de la compagnie, puis qu'on reprend du départ, on a eu, là, tu sais, là, je ne dis pas nécessairement en ordre, OK? J'ai poussé les différentes sorties des items, mais ce qui a fait qu'on est aujourd'hui rendu avec une gamme incroyable de produits vraiment en ligne, avec tout ce qui est la cétose, l'optimisation de l'être humain à tous les niveaux, bien, c'est qu'au départ, il y a eu un premier produit. Pour ceux qui étaient là de la vieille génération, c'est le Orange Dream. Même moi, j'ai goûté dans les débuts. Là, je suis assez vieille pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui fait du bruit, ça capoter. Mais tu peux t'occuper de ça? Merci. Je suis assez vieille pour vous dire que j'ai goûté au Orange Dream. Puis le Orange Dream a amené, là, c'est comme je dis dans l'ordre, je ne sais plus trop, mais sans le Orange Dream, on n'aurait pas eu accès au cream première génération. On n'aurait pas eu accès au Max. Il y en a-t-il qui ont goûté au Max? Qui sont assez vieux pour faire comme moi, les Max, j'ai eu dans mon garde-manger, puis dans mon verre, puis dans mon shaker. Ensuite, on n'aurait pas eu accès au Nat. On n'aurait pas eu accès au Reboot. Si tout ça avant n'avait pas été là, on n'aurait pas eu accès au MCT pour vraiment aller chercher encore plus, tu sais, quand on dit l'optimisation, pour aller chercher d'autres sphères du métabolisme pour vraiment l'optimiser. On n'aurait pas eu accès au Keto Up, qui, by the way, va venir, le 24 heures. Bref, en fait, si on fait un topo de tout ça, on se rend compte que Brian en a jamais assez. Puis je l'appelle Brian comme si c'est mon grand chum, là, mais Brian, dans le sens que il ne se satisfait pas de la zone de confort qui peut être très explosive puis qui l'amène à un autre niveau. Il veut toujours pousser la machine de réflexion plus loin. Puis pour ceux qui ont été dans les événements, parce que je ne suis pas certaine que ça a le temps été vu peut-être par les gens ici, mais dans les événements, même il y a des chandails, peut-être qu'Emick en a un, peut-être qu'Ed en a un, catégorie King. On veut être la catégorie maître, mais que ça va le chercher, je viens de le voir courir. OK? Donc, c'est un peu le mot d'ordre. Comment s'élever pour atteindre la catégorie King? Et ça, c'est dans la culture de Provit, de toujours innover, être avant-gardiste, à l'avant de bien d'autres compagnies qui peut-être tentent de les suivre. OK? Donc, dans l'innovation. Et là, je ramène ça dans le plancher des vaches parce que c'est important de comprendre que
de se challenger soi-même, ça part de toi d'abord et avant tout. Comme Brian, qui est le fondateur de la compagnie, ça a parti de lui, de pousser la réflexion, puis évidemment avec son équipe, parce que c'est un tout au travers de tout ça. Mais tu es allé chercher ton chandail? La calotte catégorie King. Voyez, regardez ce que Mick a. C'est ça, c'est un slogan que Private utilise. Donc, entre autres, plusieurs autres, mais celui-là fait partie des slogans qu'on voit, qu'on lit. Donc, la question, en fait, pas les questions, mais des réflexions. Je vous apporte dans la réflexion, là, maintenant. Est-ce que tu te connais, là, maintenant, actuellement? Est-ce que tu connais ton degré de satisfaction jusqu'où tu peux l'amener? Où est-ce que tu te situes dans ta business? Qu'est-ce qui te satisfait, toi? Ton volume, tes smart chips, le nouveau client, le fait d'avoir une équipe? Est-ce que tu te sens accompli? Oui ou non? Pourquoi? Si oui, qu'est-ce qui fait que là, actuellement, tu fais comme même, je suis vraiment satisfait de ma business? Qu'est-ce qui fait que pour toi, tu as atteint le summum de ce que tu t'étais donné comme objectif? Ou à l'inverse, non? Où est-ce que tu as du travail à faire par rapport à tout ça? Est-ce que tu es satisfait de ton équipe? Ben, j'en ai pas d'équipe! Ben, dans ce cas-là, tu es insatisfait parce que tu n'en as pas d'équipe. Donc, c'est des questions à te poser parce que tes objectifs vont te diriger vers l'atteinte de tes résultats ou pas. C'est pour ça qu'on parle souvent d'objectifs, OK? On en parle vraiment, vraiment souvent. Mais tu dois trouver, là maintenant, qu'est-ce qui peut te challenger toi-même? Puis une autre question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu es compétitif ou pas envers toi-même? Dans les commentaires. Envers toi-même. Est-ce que tu es compétitif ou pas? Vous avez le droit d'écrire. C'est important de le savoir parce que ça peut aussi faire en sorte que tu as peut-être un petit peu plus pas du travail, mais des stratégies à mettre en place pour justement élever tes standards. Parce que de se challenger soi-même, c'est vraiment important si on veut évoluer et créer un momentum dans notre business. Parce que si tu es bien où ce que tu es, ben, tu ne te pousseras pas. Fait que tu vas stopper ton évolution, tu vas stopper ton élévation, tu vas stopper ta création. Sais-tu quoi? On va pousser plus loin la réflexion. Tu vas stopper l'abondance. Si tu ne te pousses pas toi-même, tu vas rester au même niveau. Il ne se passera rien. Appelle ça un plateau, si tu veux, mais c'est là que ça va être. Donc, c'est facile d'être satisfait quand on est au top. Là, je pars à l'inverse parce qu'il y en a qui n'ont pas d'objectif, mais même pour quelqu'un qui défonce les leaderboards, parce que ça roule, c'est facile, il est dans sa zone de confort. OK? Si même cette personne-là, tôt ou tard, ne se pousse pas dans ses actions, dans ses réflexions, dans ses désirs, bien, ce beau momentum-là qu'il a pris, lui aussi peut finir par redescendre. Fait que se challenger soi-même, comme on dit, ça part d'abord et avant tout de soi. Est-ce que, là, je vous garoche des trucs, OK? Puis ça, c'est super important parce que est-ce que tu leads ton leaderboard, on dirait que j'avais une patate dans la bouche. Est-ce que tu leads ton propre leaderboard de stats de toi-même? Et là, je fais une précision, OK? Tu sais, vous avez probablement vu passer, exemple, les stats, les chiffres d'Abigail, OK? Bien, moi, là, mettons que je regarde mon leaderboard. Je suis au top, OK. Mais sais-tu quoi? Je n'étais pas satisfaite, ce mot-là, de mes chiffres à moi. Parce que je me compare avec moi-même. Pourtant, j'étais la 1 en haut. Puis on dit que j'ai la misère à vous le dire, OK? Je ne le honte pas, OK? Franchement, c'est comme un bout de mon bout que je suis comme, oh my God! Mais bref, de l'idée soi-même son leaderboard. Fait que tu t'en fous de ce qui est en haut, tu t'en fous de ce qui est en bas. Toi, tes chiffres à toi, ton nouveau volume à toi. Parce que ça regarde, tes propres yeux sont rivés sur toi-même, sur ton nombril, sur ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Est-ce que ça te porte réflexion sur ce que tu peux faire de plus dans ta business? Tu sais, des fois, j'entends des promoteurs dire, des nouveaux promoteurs ou des promoteurs qui sont là depuis un certain temps, moi, je veux une équipe. OK.
C'est correct de vouloir une équipe. Mais à la base, est-ce que tes propres standards minimum que tu te mets chaque mois, tu les crushes? Est-ce que tu veux les crusher ou tu fais juste faire, bon, Émilie m'a dit, ou Mick me dit, ou Mélissa me dit, ou Geneviève, ou peu importe, me dit, bon, ce mois-ci, c'est quoi mes objectifs? J'aimerais avoir, par exemple, 5 expériences clients, avoir mon MVP, avoir un promoteur, puis peut-être 5 nouveaux clients. Puis là, au final, le mois termine, tu ne fais aucune rétrospection sur ce qui est arrivé, puis tu passes au mois d'après, puis là, tu fais, bon, ce mois-ci, je voudrais avoir 10 nouvelles expériences, je vais avoir 5 nouveaux promoteurs. Puis là, plus ça va, plus ton chiffre grossit, mais finalement, ton premier mois d'objectifs réalistes, avec ce que tu as comme temps accordé, tu n'as pas fait de check au travers de tes trucs. Donc, tes standards, c'est de mettre, je vous dis, les objectifs sont vraiment importants, d'y aller comme ça. Puis, c'est sûr que si vous êtes dans la business, vous avez encore la mentalité employée, je vais faire ce qui est demandé, le rendement minimum en attendant d'avoir ma paye, bien, je vous l'annonce! Quand on est dans la mentalité entrepreneur, sky is the limit, dans le sens que c'est là que tu peux déployer tes ailes, faire des actions massives. Écoute, il n'y en a pas de limitation. Puis c'est ce qui fait que tu vas créer un momentum dans ta business, que tu vas te challenger toi-même à redoubler d'efforts, d'actions, puis qui va créer un momentum qui fait que tu vas vraiment décoller. Fait que le challenge envers soi-même, trouvez vos indicateurs qui font en sorte que vous avez envie de vous pousser davantage. Puis ce que j'ai envie de vous dire, trouvez-vous un premier indicateur. Tu sais, d'en mettre 10, des fois, c'est peut-être un peu angoissant quand on n'est pas dans ce genre de mentalité-là, mais trouvez un indicateur qui vous permet de vous challenger à tous les mois, qui fait en sorte que vous allez aussi vivre des victoires pour avoir du plaisir dans le processus, puis vous pousser dans le défi, dans l'action. Puis à un moment donné, quand ça devient confortable, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une autre stratégie. Okay? L'objectif, c'est de doubler, tripler, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu ne triples plus, tu es rendu à exponentiel. Au niveau de vos équipes, en fait, pour ceux qui ont déjà des équipes et pour ceux qui sont en construction en vue de, qui en veulent une équipe, parce que ça fait partie de leur objectif, bien, clairement, de fonctionner avec des concours, des challenges, ça fonctionne bien. Et si j'ai un conseil à vous donner, d'y aller pas juste sur la performance. Tu sais, je vais vous donner un exemple parce que la performance, c'est correct, ça met... Il y a des gens qui sont nés performants, là, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus dans le style incubateur. Là. Ça va y arriver. Ils ne savent pas encore, sont à 2 doigts de réaliser qu'ils vont pouvoir passer comme vraiment un bâtisseur de business, mais sont encore là, dans le momentum un peu. Fait que si on met toujours juste les concours ou les défis pour mettre, entre guillemets, une espèce de podium de performant, bien, pour ceux qui n'ont pas, des fois, ne sont pas rendus là encore, c'est un peu désappointant. Donc, de faire d'autres angles, puis il y en a plein d'idées. Là. Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'ai fait ça durant l'été, juillet-août. J'avais organisé un concours avec les personnes qui faisaient des mixeurs. Il n'y a rien de performant là-dedans. Là. Ça sort de la zone de confort dans ta barouette. Il faut que tu invites des gens chez vous ou bien que tu ailles faire un mixeur chez quelqu'un. Mais c'était ça. Le concours, c'était quelqu'un qui devait faire un mixeur. Donc, c'est aucunement axé sur les performances, ni même sur les compétences. C'est axé juste sur le fait, est-ce que tu drives ta business? That's it. Fait que ça peut être intéressant. Puis, tu sais, en fait, vous allez voir après coup, selon vos différents concours, vos différents défis, qui lead vos challenges sous différents angles. Fait que c'est sûr, est-ce que c'est les anciens qui lead toujours? Peut-être que là, votre challenge n'est pas adapté pour les nouveaux. Je dis ça de même. Est-ce que c'est juste les nouveaux? Bien là, peut-être qu'il y a moyen d'aller sonner à la porte, puis de réveiller, puis d'aller voir les anciens, de dire qu'est-ce qui se passe. Tu sais, habituellement, tu étais dans le leaderboard, puis là, écoute, là, on a comme, tu sais, souvent, on voit ça, on a comme des vagues de promoteurs. Là, 6 mois, 1 an plus tard, crime, t'es dans le bas de la feuille, Saint-Ciboulot, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, t'es là, t'es dans les Zooms, je te vois faire tes actions. Qu'est-ce qui fait que là, soudainement, tu n'as plus la flamme intérieure pour justement grimper dans le leaderboard? Ça vous donne vraiment une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans vos équipes. Donc, évidemment, l'objectif, c'est d'aller aider les gens qui ont besoin d'aide et d'aller où ce que le feu brûle.
bien important. OK? Le feu brûle. Ah ouais, toi, garocher de l'huile dessus pour qu'il explose encore plus. Parce que le défi d'un nouveau promoteur est toujours, tu sais, le concept du 90 jours, là, super important. De les accrocher pendant les 90 jours parce que on peut toujours faire un 90 jours, on en fait un, OK? On peut tout le temps. Toutefois, quand la personne démarre son projet, de démarrer avec un 90 jours puis de lui montrer que ça peut être facile de rester et non pas facile de quitter, croyez-moi, vous allez être gagnant. OK? C'est ce qui fait que vous allez avoir des équipes qui vont rester et qui vont être motivées. Et là, je reviens, le focus sur vous, parce qu'on a parlé de l'équipe. Tu sais, l'équipe, franchement, aussi, au travers de tout ça, c'est de vous engager envers votre équipe. Mais ce qui fait en sorte que votre équipe, par la force des choses, va être enflammée comme vous, va avoir envie de faire plus parce qu'elle va voir plein de trucs passer sur ses réseaux sociaux ou bref, dans des mixeurs, dans des événements, bien, c'est vous. Parce que vous êtes 100% engagé vous-même envers votre business à vous. Ça revient toujours de soi. Hein? Si vous êtes motivé, parce que un promoteur qui est down, clairement, son équipe aussi vient avec la même énergie qui commence à descendre. Le down, on dirait que c'est comme, mais c'est facile, ça, ça se transpose rapidement. Donc, un promoteur qui est down, vous le voyez là, de jour en jour, d'heure en heure, de jour en jour, l'équipe devient down. Les clients aussi, ça enlève la smart chip, donne plus de nouvelles. On sent là, qu'il y a vraiment une baisse. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Votre momentum descend. On en a parlé hier avec Camille, c'est vraiment une question de synergie. OK? Tout doit être, ça part de vous, là, OK? L'extreme ownership, là, un autre concept qu'on parle souvent, hyper important de le comprendre. Donc, pour moi, se pousser soi-même, ça devrait toujours être dans le everyday, à tous les jours. Tu sais, je ne reparlerai pas de la DMO, mais est-ce que tu te challenges toi-même dans ta DMO? Tu sais, je sais pas, moi, tu fais toujours, ça fait 2 mois que tu es là, que tu es encore à une ouverture de conversation par jour. Et ça se peut que ça soit quand même rendu une zone, une habitude assez facile à gérer. Donc, d'aller chercher le 1% de plus pour élever ta business. On en a parlé avec Ed. Est-ce que tu as regardé dans ton environnement local où est-ce que justement tu peux te challenger, sortir de ta zone puis entrer en communication? Tes voisins, des mixeurs, des rencontres d'équipe, est-ce que tu en fais? Est-ce que tu participes aux rencontres d'équipe? Si là, actuellement, ça fait déjà quelques temps que tu es dans la business, puis là, c'est sûr que là, je m'adresse au Rhino, vous êtes clairement là, mais pour ceux qui écoutent en rediffusion, puis que vous pourriez être là dans le vrai, en présent, mais que vous avez toujours mille et une excuses pour faire autre chose que l'écouter tout seul de votre côté. Pourquoi? Show up quand c'est le temps-là, quand la vibration, elle est là. Parce que, crois-moi, d'écouter ça en rediffusion versus d'être là présentement, c'est un autre niveau. C'est différent. C'est complètement différent. Tu sais, c'est comme dire, écoute, hey, je vais te montrer, on est allé à Banff, on a des fichues belles photos des montagnes, OK? Mais ça ne renvoie pas le feeling que quand on était là. Tu sais, je regardais mes photos, j'étais comme, puis là, je regardais la montagne, ma photo, la montagne, je dis, ah, tabarnak, on dirait que ma photo, pourtant, j'ai un iPhone 12, là, il prend des Moses de belles photos, mais quand je regardais ma photo, ça n'avait rien à voir avec la vue de la montagne. Là, pourquoi? C'est qu'on est là dans la vibration, l'énergie, le ressenti, le feeling, c'est différent. En tout cas, c'est un aparté sur le fait d'être là dans le temps réel, là, mais les rencontres d'équipe. Et le challenge passe aussi par la simplicité de ton hygiène de vie. C'est tellement important. Est-ce qu'à tous les jours, tu te challenges pour être le 1% better de toi-même? Tu sais, on parle souvent de transformation corporelle. Mais tu travailles-tu vraiment pour ta transformation corporelle ou tu fais juste dire « J'aimerais ça, moi, arriver à telle chose, tel progrès. » OK, t'es peu. Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu manges bien? Prends-tu tes ketones? As-tu un bon mindset? Est-ce que tu, entre guillemets, mesures à tous les mois ta progression pour voir s'il y a un réel changement au bout d'un an? Tu fais ça? Donc, à tous les jours, se challenger soi-même, c'est de se mettre en avant-plan. Parce que cette constance-là que tu finis par appliquer à tous les jours, parce que, tu sais, constance, c'est pas mal tous les jours, on s'entend, mais là, tu vas arriver à des résultats. Tu sais, sois constant envers tes propres engagements. Élève tes standards. Puis, j'aimais ça parce que j'ai écouté le call à Nick, il était là « Just do it! »
Fais-le! Fais-le même si. Fais-le, OK? Le soir, tu arrives, là, tu es brûlé, tu es exténué, il est 20 heures. Bien, au lieu d'aller prendre ton bain, te mettre en pyjama et d'aller ronfler, prends 15 minutes, fais ce que tu as à faire, challenge-toi là maintenant à juste faire ta BMO. C'est un challenge là, fais-le. Sac à papier que tu vas être fier après. Pire que ça, tu es rendu la tête sur l'oreiller, tu te rends compte que tu n'as pas fait ta publication. Lève-toi, va le faire. Arrête de procrastiner, de remettre à demain et de dire « Ah, je suis trop fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. » On est toutes fatiguées. Mélissa, es-tu fatiguée? Bon. Just do it. Dania, es-tu fatiguée que tu papoutes? Oui, mais regarde. Puis, le lendemain, just do it again! Encore! Pousse-toi tous les jours. Il n'y a pas de solution miracle, OK? Le premier coup de pied que tu peux sacrer à toi-même, là, ben, lève-toi debout, là, puis donne-toi un coup de talon. Enfin, un stimuli. Ah, c'est pour que je me botte derrière. Ah oui, debout, tout le monde. Ça se rend pas bien. Il faut comme je me l'accote moi-même. Mais tu sais, de le faire toi-même. Puis, repère. Tu sais, je finis avec ça en rigolant, mais de repérer vos chiffres, vos stats pour vraiment savoir où est-ce que vous vous situez, c'est quand même un très bon indicateur. Tu sais, pour des fois, des actions, on est comme un peu perdu. J'ai-tu fait cette action-là ou pas? Mais les chiffres ne mentent pas, en guillemets. Puis, de toi, de ton équipe, tu sais, repère ce qui, toi, te drive, puis après, ajoute d'autres choses qui peut-être te drive moins, mais qui au final vont finir par te driver, OK? C'est de trouver du plaisir. Tu sais, il faut que tu trouves du plaisir partout dans ta business, honnêtement, même quand ça te fait suer. Fais-le pareil, puis fais-le avec un sourire, comme ça. OK? C'est comme quand on prend en photo, là, tu sais, c'est comme, tout le monde est pas placé. Ah oui, là! Go, là! Êtes-vous prêts? Tu sais? Bon, c'est ça, garde le sourire. Voilà, fait que c'était ça, fait que je te laisse aller, mais... C'est encore très, 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 très clair. Je ne sais pas si vous avez des questions après par la suite, là. Mais c'est sûr que on parle de momentum encore, de satisfaction, d'accomplissement. Puis c'est toujours de soi envers soi, de ton nombril. Puis j'étais en train d'écrire ton nombril, puis Émilie le dit en même temps. Fait que c'est vraiment nous à partir de nous-mêmes. Donc, les indicateurs, faites-vous des objectifs par mois, puis revenez à vos objectifs du mois passé, parce que oui, si tu t'en crées tout le temps des nouveaux, puis que tu n'as pas atteint tes standards à toi, parce que c'est toi qui les fais, tes objectifs, mais reviens, puis tu sais, dans le réalisme, mais oui, dans le pousser, sortir de zone de confort. On parle souvent des plateaux de verre, d'aller les briser peu à votre rythme, parce que oui, on parle toujours de votre rythme, de votre momentum, puis de sortir toujours de... Oui, la constance en fait énormément partie, puis ça, on ne le répétera jamais assez. Je pense qu'on dit le mot constance à peu près 5 fois dans chaque Rhino, parce que c'est la base de toute la constance. Puis je reviens sur les concours challenge pour ceux et celles qui ont des équipes. Je suis en train d'en faire un avec mon équipe. Tu sais, Émilie parlait de concours non-performance. Ce que je suis en train de créer, en fait, puis les filles ne le savent peut-être pas, ou je l'ai peut-être dit, là, mais c'est de créer un momentum, créer une constance, puis de créer de l'engagement envers les gens qui les regardent. Fait que de faire, je leur donne des sujets, en fait, de publication, puis c'est juste d'être constant à tous les jours, de publier quelque chose sur leur page. Il n'y a aucune compétition. Tu es là, c'est tout. Show up, constance, d'être vraiment présent, de créer des questions pour les gens, pour qu'il y ait de l'engagement sur vos publications. Ça, c'est super winner aussi. Fait que c'est vraiment juste de leur donner des sujets, puis après ça, libre à eux de l'exploiter comme ils veulent. Fait que c'est zéro avec les chiffres ou avec le MVP ou avec le... C'est vraiment juste de la constance puis du momentum à leur créer. Donc, je pense que c'était quand même clair. Émilie, ton call to action? Je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas écrit. Là, je suis comme, oh, challenge, challenge. Ce que j'ai envie... écoute, c'est sûr que, tu sais, on ne le mettra pas en lumière là, mais trouvez-vous, pas trouvez-moi, trouvez une action que vous osez faire une fois de temps en temps dans votre business parce qu'elle vous rend inconfortable au plus haut niveau. Puis faites-la aujourd'hui. That's it. Si c'est, je vais vous dire faire un live. Si c'est d'ouvrir une conversation, bien, ouvrez-en 5. Si c'est de faire une publication, écoute, il y a des gens, là,
tu sais, qui vont se lancer dans la business et qui n'arrêtent pas de repartager le contenu des gens autour. Là, maintenant, crée ton propre contenu. OK? Si c'est d'ouvrir une nouvelle plateforme de communication parce que Facebook, clairement, t'es rendu le pro, tu sais tout quoi faire, ouvre-en une nouvelle, challenge-toi, tu sais, parce qu'à un moment donné, là, ça, c'est quelque chose aussi, des fois qu'on voit, les gens font comme, ben là, je fais tout sur Facebook, je fais des lives, je fais des stories, j'ouvre des convos, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, as-tu ouvert une nouvelle plateforme? As-tu été dans des événements locaux? As-tu fait un mixeur? Tu sais, sortez de juste ce que vous connaissez. Puis là, c'est de faire une action qui vous met hors de votre zone, puis la faire aujourd'hui. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Veux-tu fermer l'enregistrement avant? Oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi on voit que j'ai plus l'option d'arrêter l'enregistrement? OK, elle a changé de place. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez.